Le Robert, son marché, sa mairie et ses sargasses. Quartier Pontaléry, d'énormes tracteurs tentent de draguer la portion de mer qui se trouve à proximité des habitations sous le regard dépité des riverains. Du jamais vu. Vraiment, là on ne peut même pas profiter de l'extérieur. Vous comprenez bien avec les odeurs que nous avons. En plus, quand on est à l'intérieur, on a des tas de problèmes avec nos électroménagers, des réfrigérateurs, congélateurs, enfin tout ce qui est électroménager. Même si moi est malade pour ça gaz là. Les administrés se plaignent quotidiennement auprès de leur maire. Impuissant, le premier magistrat de la commune dresse un tableau inquiétant de la situation. Il y a une catastrophe économique, sociale et sanitaire. Bon, alors, économiquement, c'est évalué. Économiquement, c'est pas encore évalué, mais les gens perdent de leurs clients, les clients ne viennent plus. Bon, la consommation, les produits que nous avons se perdent. Vous avez dû constater avec la présence de sargasses dans le havre du Robert, il y a une perte très forte de la biodiversité. Sur le front de mer, la plupart des restaurants sont déserts. Dans cet établissement qui affichait complet avant l'arrivée des algues, la propriétaire raconte ses déboires à cause des odeurs de sargasses. C'est des journées et des soirées que j'ouvre avec 0 couvert. Donc ça veut dire que j'ai un établissement de 30 couverts, je perds une moyenne de 60%, parce que je ne dis pas que je fais le plein, mais je fais une moyenne de 12 couverts jour. Aujourd'hui, je fais 0 couvert jour depuis un moment. Quand il y a la neige, ça peut de neige. Eh bien, il y a des tracteurs. Ils mettent des tracteurs pour la neige. Pourquoi ne pas mettre des engins sous la mer comme nous l'avons souhaité depuis 2014? Parce que nous pouvons prendre des sargasses sur l'eau, mais pas à terre. Actuellement, il y a le parc naturel marin qui nous dépossède de la mer. Donc, nous n'avons plus de compétences sur la mer. Donc, M. Marien, qui est président du parc naturel marin, qui est président des marins pêcheurs également, je lui ai écrit pour qu'il se penche sur ce problème. Nous avons interpellé pour qu'on puisse mettre des sargasses dans la catégorie des catastrophes naturelles. Et puis après, on va déclarer si c'est catastrophe. On va mettre dans la catégorie des catastrophes naturelles. Ça reste plus fort qu'un tremblement de terre, plus fort qu'un cyclone. Il faudrait que la ministre de l'Outre-mer s'est penchée dessus, mais il faudrait que tous les ministères concernés soient penchés sur économique, social, sanitaire, éducation. Tout ce monde a pour pencher de ça. Le ministre de l'Outre-mer, là, ça y est. Donc, si toute la météo ensemble, nous venons en aide à hauteur de la situation. Mais là, papa nous a mis pour 3 pays, mais on a mis le bail servir au bain. Or, nous devons acheter 2 tracteurs amphibies pour aller sur la mer. Donc, 1 million, ce n'est rien du tout. C'est-à-dire, ils vont trouver que c'est 1 million. Envoyer 1 million à 8 000 km, ce n'est pas de vanité. Parce que la mer, c'est une richesse pour la France. Grâce à nous, la France est la première nation de l'Europe en matière de surface maritime. Deuxième dans le monde. Et pourquoi il va y la plus grande superficie maritime et puis il va y avoir un banon. Superficie maritime, c'est pour ça. Et puis regarder le spectacle. C'est seul problème, nous c'est pour ça gaz au large. Pas que ça gaz à terre. Et tout ça gaz au large, nous ne pouvons pas faire parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires. Parce que ça gaz au sud. Quand on monte, quand on rentre dans le bain, quand on essaie de l'État après, quand on est sud. C'est-à-dire que si on prend ça au large, c'est-à-dire qu'il n'y a ni moyen technique pour prendre ça au large. Tout le monde, il y a la neige en France, il y a ni moyen pour casser toute la rue. Ici, nous avons ça gaz, nos machines qui combattent ça gaz, ils vont combattre la neige. Au bord de mer, la plupart des pêcheurs rentrent leurs embarcations plus tôt que prévu. Et sur les étals, le poisson se fait rare. La pêche est devenue compliquée, la faute aux algues jaunes. Le m'a fait les filets, le m'a dit, et tout ça, ça a été pris un filet là. Car je n'ai pas empêché mon travail. Alors, je suis obligé de ralentir le travail. Toutes ces pêcheurs qui ont fait la plupart qui ont fait, parce qu'ils ont pris un moteur. La dernière fois, je suis monté en la mer là, le moteur a sifflé, là, je regardé, c'est la fumée, de l'eau, et ça a bouché le moteur. Difficile d'évaluer l'ampleur des dégâts pour l'ensemble des activités de la commune. Le maire évoque la responsabilité de l'État. En attendant, les recettes actuelles des commerçants laissent entrevoir des fins de mois difficiles.